Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. L'État peut comprendre que l'éducation inclusive est une pièce maîtresse réelle liée à l'émancipation individuelle et collective pour sortir de la pauvreté et du système éducatif qui date depuis des siècles. Depuis des décennies, l'éducation inclusive demeure l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser, imaginer, développer, valoriser dans des établissements scolaires publics pour changer la vie de la petite enfance vulnérable dans une société. Il s'avère crucial de repenser et de donner une grande importance à une émancipation éducative de qualité pour que chaque enfant vulnérable s'intègre, qu'il soit citoyen autonome et indépendant pour participer à la défense des valeurs essentielles de la République. La fondatrice et son équipe viennent récupérer cette éducation émancipative qui est mentionnée dans les 54 articles de la Convention internationale de la petite enfance pour que des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État fonctionnent dans des conditions dignes avec un environnement serein, bienveillant, généreux, respectueux, vivable, sécurisé, convivial et dans une atmosphère chaleureuse, sympathique et non obscure. Avec l'arrivée de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne, l'émancipation éducative sera au cœur d'une puissante imagination commune qui sera alimentée et révisée attentive avec pleine de protection et d'espoir qui devront se confronter ou se conformer sans barrière et où se jouent des connaissances en partie pour l'avenir de la future génération. Depuis des siècles, cet avenir est bafoué, marginalisé, boycotté, négligé, exclu, marginalisé, stigmatisé, abandonné, rejeté, détruit depuis des décennies. L'émancipation éducative doit prendre son envol par une voie d'avenir qui est celle d'une société émergée pour offrir un meilleur avenir à tous. L'association humanitaire des Cris du Cœur d'Adrienne reprend une nouvelle formule qui signifie école d'usine de fabrication pour l'avenir de tous. L'éducation émancipative est une activité et non un système inadapté, bâclé, fixé à la volière ancienne de l'époque coloniale. Elle a toujours épousé des caractéristiques de son histoire économique, sociale et technologique dans son propre temps. Si l'éducation a beaucoup émancipé et évolué ces dernières décennies avec une constante demeure, elle reste l'un des actes liés aux fondateurs de la civilisation puisqu'elle consiste à transformer une personne, un esprit, une vie, un problème, un projet, une famille, une éducation et permet d'être apte à communiquer intellectuellement avec des objectifs fondamentaux en société. L'État peut assurer l'émancipation éducative aux enfants mineurs vulnérables scolarisés et donner accès à tous pour une éducation de qualité et sur un pied d'égalité, d'équité. Promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie éducative de la petite enfance qui constitue en parallèle un engagement mobilisateur et probable, factuel, à travers des communications nationales et internationales iatrogènes, à travers des objectifs du développement durable. Du point de vue sémantique du développement durable et de l'émancipation éducative, le gouvernement et son équipe devront respecter cette situation qui est singulière et moderne. Depuis des décennies, près de 75% d'enfants sont privés d'une éducation émancipative liée à la non-scolarisation, la marginalisation, l'exploitation, au rejet, la stigmatisation, etc. Ils sont loin d'avoir généralisé une éducation primaire afin d'obtenir un certificat d'études primaires, le brevet, le baccalauréat, qui sont des piliers pour sortir de la pauvreté. Ceux qui ont de la chance d'aller à l'école ne bénéficient d'aucune éducation de qualité et d'apprentissage qui sont bénéfiques aux apprentis apprenants. Cela laisse désirer que 75% d'enfants vulnérables n'acquièrent plus des connaissances de base en lecture, écriture, calcul et pourtant ce système est obsolète depuis des années pour la nouvelle génération. Parallèlement,
Toutes des franges entières sont toujours exclues chaque année. Certains n'arrivent pas à achever leur scolarité dans le primaire et dans le secondaire. De nombreuses inégalités scolaires sont observées et aussi pour des enfants qui présentent une situation liée à un handicap physique. Tous ces enfants ont besoin d'un édifice humaniste, sympathique, amical, solidaire, compatriotique, lié à une émancipation éducative de qualité. Face à l'instrumentalisation de l'école de qualité, l'émancipation éducative demeure cruciale et de plus en plus objective, une opportunité que tous doivent saisir pour défendre des valeurs essentielles de la République et pour préparer à participer au développement durable. C'est pour cela qu'il faut éduquer en effet pour demeurer dans un long acheminement scolaire qui donne des possibilités d'émerger à un apprentissage de qualité, donner son importance pour contribuer au bien commun et en tant que citoyen autonome intègre. Éduquer permet d'agir et de créer un climat de confiance et jovial tout en favorisant d'être un sujet libre avec plein de responsabilités futures. Toutes ces préoccupations liées à l'éducation émancipative sont mentionnées dans le document officiel des 54 articles de la Convention internationale des droits fondamentaux des enfants. Cette émancipation éducative offre de réelles perspectives pour redonner un goût éducatif. C'est un atout majeur qui est saucissonné chez des enfants mineurs. Ces dimensions émergées sont prises en charge pour la protection et la sécurité de la petite enfance. Fin de citation. Derrière moi. Ça, c'est une salle de classe. Vous voyez? Ça, c'est une salle de classe. Vous voyez? C'est où il fait quand? Donc, le soleil, même, ils ne sont pas épargnés du soleil. Imaginez s'il pleut. Voilà, c'est ça. C'est au Cameroun, hein? C'est au Cameroun.